Allez, bonjour à tous et à toutes. On continue notre série de vidéos sur le choix, l'achat et la préparation d'un catamaran pour partir naviguer en famille, faire un tour du monde, un tour de l'Atlantique ou ce que vous voulez. Alors j'espère que vous avez apprécié la dernière vidéo sur les polaires et la vitesse des katas autour du monde. Hein. On a traité ça assez bien. Et donc, deux choses, j'avais dit qu'il y a deux choses qui sont importantes lors d'un choix d'un catamaran. La première, c'est le choix du cockpit, hein, où on veut que le poste de barre se trouve. Et la deuxième, c'était est-ce que je veux un kata avec dérive ou pas dérive. La vidéo des dérives vient après la vidéo des polaires et de la vitesse des katas autour du monde, puisqu'on ne peut pas parler vitesse de bateau sans parler de la dérive. Les dérives sur un catamaran ou des quillons, ça a plusieurs influences. Hein. La première, c'est que ça fait de la traînée. Hein. Il faut savoir que les dérives qui est sous l'eau, ça fait une traînée. Donc ça, il faut le prendre en compte, plus qu'un quillon. Et de deux, ça peut améliorer ou pas à faire du cap. Donc ça, il faut en parler. Ensuite, il y a une histoire de tirant d'eau, il y a une histoire de casse, il y a une histoire de place dans le coq. Donc ça a beaucoup d'influence, les dérives. Il y a une histoire de blocage, il y a des histoires de problèmes au mouillage. Enfin bref, donc pour ceux qui ne savent pas trop et qui se disent oui, pourquoi pas, voilà. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà navigué avec des bateaux de dérive. Moi, j'ai navigué donc, sur des katanas qui avaient des dérives traversantes, et le gunboat avait aussi deux dérives qui tombaient à 2,50 m quand on les mettait complètes. Donc voilà. On va parler de manœuvre, parce que faire un virement avec des dérives, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant. On va aussi parler courant et voilà, hein, on est souvent entre les îles, il y a des courants latéraux, quand on rentre dans les passes, il y a voilà, plein de moments où on a des courants, hein, sur les Gibraltar par exemple, sur la Méditerranée, etc. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte quand on veut acheter un catamaran et qu'on se dit tiens, le plus, le moins des dérives. Est-ce que c'est un gros atout? Est-ce que finalement c'est un argument marketing? Est-ce que finalement c'est quelque chose qui est réservé à des gens qui veulent plutôt, voilà, on va dire, faire de la régate ou des tours autour d'eux, mais est-ce que ça a un vrai gain autour du monde? Ben, c'est toutes ces questions-là qu'il faut répondre, et c'est les questions auxquelles on va répondre, puisque voilà, j'ai le retour là-dessus, j'ai navigué sur les deux, et je peux très bien vous dire, à mon humble avis, déjà moi, sur quel choix j'irai, et sur quel choix il faut s'orienter en fonction du programme qu'on a et de ce qu'on veut faire avec le bateau. Donc voilà, donc ça c'est une vidéo qui va être réservée à nos amis qui veulent prendre ce pack et qui veulent que je les aide à faire leur choix et choisir un bateau et la suite. Je vous rappelle que ce pack vidéo, il vient avec donc deux vidéo calls de 30 minutes où je vais répondre, parce que c'est bien d'avoir le pack vidéo, mais des fois on a des questions supplémentaires. Et là, sur le pack qu'on a sur les monocoques, les gens ont mon WhatsApp, mais en général ils ne reviennent pas avec vraiment de questions. J'ai remarqué que sur les catamarans, il y a souvent des questions, voilà, des inquiétudes, etc. Les gens aiment bien voilà, pouvoir qu'on puisse discuter. Donc voilà, ça vient avec le pack. Il y a un deuxième pack qui est donc le pack vidéo complet plus du consulting. Donc le consulting, ça veut dire que je vais vous aider à aller choisir la bête, la trouver, et donc faire la recherche pour vous, vous orienter. On fera vidéo call quand vous serez à bord pour faire la survey, etc. Et il y a un troisième pack sur lequel je suis avec Yaya. Vous verrez ces vidéos sûrement au mois de septembre. Yaya qui est quelqu'un de chez moi, du sud-ouest de la France, qui est actuellement en Argentine. Et là, il va rentrer et on part ensemble pendant. Là, c'est un pack qui dure 3 mois en moyenne, où on part de zéro ensemble et donc, on va faire en fonction de son budget et son programme. On a déjà bien regardé, je ne le cache pas.
On fait donc, on trouve le catamaran, donc là je scrute toutes les petites niches que je connais sur internet, qui ne connaissaient pas parce que forcément on n'a pas le même vécu, où on trouve quelque chose qui rentre dans son budget. De là, on a nous déjà dégrossi quel type de bateau on voulait, etc. De là, on va donc, sélectionner une liste plus petite. On va essayer de, par le biais des réseaux qu'on a, d'éviter de passer par un broker pour éviter d'avoir les 10% de broker à payer. On va donc, là je me déplace, hein, ensemble aller visiter une ou deux unités, faire la surveille ensemble de ces bateaux, donc faire l'expertise, décider lequel on achète et là négocier le prix pour l'achat. Et une fois qu'on a fait ça, on le prépare ensemble, donc je suis avec lui pendant ce temps-là, hein. On va préparer le bateau, à savoir le solaire, le dessal, etc., etc. Tout ce que vous avez à préparer sur un bateau autour du monde. Donc là, il va gagner énormément de temps parce que moi, c'est pas comme si j'ai pas préparé tous les bateaux, tous les propriétaires sur lesquels j'étais, plus tous les bateaux sur lesquels j'ai navigué. Donc si vous voulez, je sais ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas, où l'acheter et comment économiser de l'argent. Jean-Pascal est bien placé pour le savoir. Et suite à ça, une fois que ce bateau, ben voilà, il est prêt et que vous pourrez partir, et bien, on va passer encore un mois ensemble à naviguer, et là il a de l'école formation complète à bord de son bateau, hein. D'ailleurs peut-être que Jean-Pascal sera à la fête, puisque tant qu'à naviguer on profite, et on passera donc un mois, donc, je dis un mois, c'est peut-être dire, pas près, vous voyez ce que je veux dire, à naviguer, à le préparer, et quand je pense que voilà, il sera prêt et qu'il pourra larguer les amarres en toute sécurité, et bien, on va partir tranquillement. Je resterai bien entendu en contact, je vais faire un peu de routine météo, me conforter sur les prises de décision au début, et puis petit à petit, voilà, il va lâcher les amarres et il sera tout seul. À savoir que cette option-là, elle n'est pas ouverte à beaucoup de monde, parce que vous dites bien que je ne peux pas passer 3 mois, 5 fois par an avec des gens, parce que ça fait 15 mois et des années d'en font 12, et que, deuxième raison, je ne veux pas passer mon année complète à l'étranger à préparer des gens autour du monde. Donc je vais me limiter à 2 propriétaires par an. On va essayer de faire ça peut-être, je sais pas, 3-4 ans, on verra. Et la deuxième chose qu'on va faire aussi avec ça, c'est que je vais faire une base de données vidéo sur les préparations des bateaux. Donc les gens qui prendront les packs, admettons que Yaya il achète un bateau de telle marque, voilà, de telle taille, tout ce qui va se passer sur donc le choix, la survey, l'expertise, la préparation du bateau, comment on va installer le solaire, les batteries, etc., etc. Tout ça va être documenté dans un pack vidéo qui viendra s'additionner à ce pack-là, ce qui veut dire que les propriétaires qui feront appel à moi, ben, ils auront un pack vidéo de la maintenance complète du bateau et de la mise en place, donc les gens pourront revenir dessus. Et pour tous ceux qui voudront acheter des bateaux qui seront de la même marque et du même type, la même marque en général que les bateaux des gens qui auront fait appel à moi et qui auront pris le pack, et puis ils auront ce pack-là avec eux. Bon voilà, ça c'était pour faire un petit peu de promotionnel, mais bon, vous le saviez déjà, on fait les choses sérieusement. Alors sachant que le sujet qui va suivre c'est sur les dérives, alors c'est pas, on n'a pas fait par hasard, j'ai tout un tas, parce que là il faut être passionné du domaine, et ce que vous ne savez pas c'est que j'ai tout un tas de documentation sur tout un tas de sujets dans mon truc, et là, voilà, sur les dérives, vite fait ce qu'il y a, mais ça vient pas, c'est pas uniquement une vidéo sur le ressenti de Stéphane. Derrière, j'avais creusé il y a des années le sujet, il y a des articles d'experts qui en parlent, qui donnent des inconvénients, etc., etc. Tout ça, bien sûr, ce sera dans la vidéo qui suit. Petit clic sur le bouton en bas, abonnez-vous à la chaîne, mettez la petite cloche pour avoir les notifications. N'hésitez pas à regarder les vidéos et à les suivre, et faites-vous plaisir. Allez, on est parti, dérive. Donc voilà, j'espère que ben voilà, ça vous aura aidé là-dessus. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez pris le pack, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur les dérives. Mais je pense voilà, que l'appel est sans détour et sans questionnement.
on garde ça pour nous, entre nous, mais voilà, chacun fera ses choix. Pour ceux qui n'ont pas fait le travail jusqu'au bout de l'autre côté, de ce côté-là, voilà, on a fait le travail, on a creusé le sujet au plus profond. Je vous remercie de m'avoir fait confiance. Donc la prochaine vidéo, ça va être la vidéo sur ces petites informations sur le gros temps que j'ai pu vivre. Et la vidéo technique suivante, donc on va être sur le matériel d'option du bateau. Est-ce qu'il est favorable à budget égal? Mettons que vous ayez, je ne sais pas, 400 000 euros de budget, 500 000 euros de budget. Est-ce qu'il est favorable d'acheter un kata plutôt neuf, sorti de chantier, pas trop équipé ou complètement équipé, ou est-ce qu'il est plutôt intéressant d'aller sur une seconde main et équipé ou pas trop équipé? Et là, c'est pareil, je pense qu'il y a une... Quand on a beaucoup, enfin moi j'ai navigué donc, et j'ai surtout été pris comme capitaine sur des bateaux qui étaient neufs, qui sortaient du chantier, et j'ai aussi été pris comme capitaine sur des bateaux qui étaient déjà rodés depuis quelques années ou des deuxièmes mains. Et je pense que j'ai plein de bateaux que j'ai monté les équipages, les équipements moi-même, et d'autres où ils étaient déjà là. Et j'ai le recul sur ces deux expériences-là sur des catamarans. Et je peux vous assurer que je pense qu'il y a une incompréhension des propriétaires sur les avantages d'un côté ou de l'autre. Et les chantiers, j'ai l'impression qu'en général, ne sont pas de bons conseils sur ces questions-là. Mais voilà, ça ne regarde que moi. Je vous remercie encore et je vous dis à la prochaine vidéo.